Ah, voilà. Non, non, c'est l'enregistrement, c'est tout. C'est l'enregistrement. J'ai envoyé un truc, j'ai envoyé un texte et c'est tout. J'ai dit on commence et c'est tout. On va pas faire grand chose d'autre. Et donc voilà, donc en fait on est dans le Tosfot, une seconde, je vais mettre mes lunettes. Et donc on est, une seconde, donc on est dans le Tosfot. On est à Vav Amoud Aleph, on est Vafé Amoud Aleph, pardon, c'est Vafé Amoud Aleph, je pense. Et on est dans le premier Tosfot de la page. Non, donc on est d'accord déjà. Dans 2 secondes, où est-ce qu'on en est? Vava Moudbet. Non? On est déjà C'est encore. le dernier Tosfot. Vava et Moudbet, dernier Tosfot. Tu vois. Moi, attends, 2 secondes. T'es sûr? Moi, je crois qu'on est Vav Amoud Aleph. Attends. Je peux reprendre en 2 secondes. Je pense qu'on avait fait le Tosfot sur Milo Modé, Rabbi Yochanan et tout ça. Moi, je pense qu'on avait fait parce que j'aurais pas avancé plus et tout ça. Ah. On est Vav Amoud Aleph et on est, je pense. Oui, parce que j'étais à Rome, je n'avais pas pris de note, effectivement. Non, j'ai dit, on est Vav Amoud Aleph et on est en fait dans la soulière avec Med Berlocheli, tu vois. Donc, moi, je vais faire, moi, ce que je fais, ouais, si on va faire le Tosfot vers Isna, mais je vais lire un peu la Gemara d'abord et voilà. Okay. Donc, on est Vav 6a, Vav Amoud Aleph. Et donc, je vais raclure la Gemara depuis le début, tu vois, donc la première ligne de la page. Amar Rava, donc Rava a dit, Med Beyam Tov Rishon, ça veut dire, donc si jamais quelqu'un il est mort le premier jour de Yom Tov, Itasku Bo Amamim. Ça veut dire, des goyim, ils peuvent s'en occuper, j'imagine, pour essayer que le corps ne pourrisse pas ou des choses comme ça, dans le cas où, en fait, il serait dans une... voilà, ici, il serait dans une situation où il faut il faudrait s'en occuper. Met Beyam Tov Sheni. Maintenant, mais si jamais quelqu'un, il est mort le deuxième jour de Yom Tov, il a Skubo Israël, donc des juifs, ils peuvent s'occuper de l'enterrement. Filou Bishni Yamim Tovim Shel Rosh Hashanah. Même si c'est le deuxième jour de Rosh Hashanah. Et donc, grosso modo, ça veut dire que le décret, depuis le début, quand ils avaient fait un décret de, si tu veux, de faire 2 jours de Yom Tov, ils avaient laissé cette histoire-là, que si jamais il y a un enterrement à faire, on s'occupe de l'enterrement. C'est comme je dis, c'est les deux différences qu'il y a entre le Yom Tov Rishon, les deux permissivités qu'il y a dans le Yom Tov Shel Galuyot, c'est comment dire, c'est si jamais quelqu'un il meurt, on peut s'enterrer, on peut occuper de l'enterrement. Et la deuxième chose, c'est qu'on peut prendre des médicaments, même si jamais on n'est pas dans une douleur très grave. C'est ça la différence. Donc, ce qui veut dire toujours servir, surtout quand on prend des coups. Comment ça s'appelle les trucs là qui contre les brûlures à l'estomac, là, j'ai oublié comment ça, oxy. Ah, voilà, voilà. En tous les cas, donc en tout cas, c'est ça les deux coulottes. En tous les cas, ici, il parle de l'enterrement. Et donc, ma chaîne can de ça, mais ce qui n'est pas le cas d'un œuf. Ça veut dire que cet avis-là, il pensait en fait qu'un œuf qui est né le premier jour, on ne peut pas le manger le deuxième, qui a smouxé, etc. Un Erdé Amré, un Erdé, ils disent, Ave Betsa, voilà, même dans le cas d'un œuf. Ok, donc je vois l'agma, je m'en fous, j'avance l'agma, où l'agma avait dit, avait ça, l'agma avait ça, même un œuf qui est né le premier jour de Rosh Hashanah, on peut le manger le deuxième jour. Des madati, parce que qu'est-ce que tu penses? Dis-moi, mais après les louls, peut-être que, en fait, Loul avait 30 jours, et donc, en fait, le deuxième jour de Rosh Hashanah, c'est le vrai jour. Amarav Kinena Barkana, n'est-ce pas que Kinena Barkana, il a dit, Amarav, il dit au nom de Rav, il mode Ezra Vaelach, depuis la période d'Ezra et plus loin, l'homme Atsinou Elul Meubar. On n'a jamais trouvé que Elul était Meubar, donc on est sûr que c'est le premier jour de Rosh Hashanah qui est le plus important. Ok, de toute façon, pour moi, je vais pas. Pour moi, tout ce que je veux, c'est le Tosfot d'après, donc j'avance. Avant Manzutra, il dit Lo Amran Ela Deishtae. Quand est-ce qu'on dit en fait qu'on peut s'occuper d'un mort si jamais en fait il est mort le deuxième jour de Yom Tov? C'est si jamais le mort il est resté longtemps et donc grosso modo il n'avait pas avoir un état de putréfaction ou qu'il y a un manque de respect pour le mort de le laisser comme ça. Avalo Ishtae, mais si jamais en fait il peut attendre, on va dire, jusqu'au soir de Yom Tov, au lendemain. Machinam, on le laisse attendre. Ravashi Amar, Ravashi dit, afin de l'Oishtaï, même si jamais
le corps il pourrait attendre, Nami lo machinal, malgré tout on ne laisse pas attendre et on enterre le deuxième jour de Yom Tov. Maïtama, quelle est la raison? Yom Tov Sheni, les gars Bémet, depuis le début, ça veut dire le deuxième jour de Yom Tov en ce qui concerne les enterrements, Kechol Shavio Rabanan, ça veut dire les Rabanan, ils l'avaient considéré comme un jour de semaine normale, ça veut dire que depuis le début, il n'y a jamais eu un interdit de s'occuper d'un enterrement pendant Yom Tov, pendant le deuxième jour de Yom Tov. Ok. À Philo les migas les glimas, même on peut même lui couper un habit, ça veut dire le migas les asa et couper en fait des myrtes pour faire des odeurs, pour embaumer. On fait ça, même voilà, c'est pas une nécessité parce que c'est comme un jour de semaine et surtout là, c'est la dernière phrase sur laquelle il y a le Tosfot. Amar Ravina est dit Vaidna deikar chavare ou chavre, je sais pas comment dire. Ça veut dire aujourd'hui que, donc comme si tu veux, la Gemara a été écrite en Iran, donc on va dire en Babel ou j'en sais rien, en Irak, en tout cas ils avaient là-bas des antisémites qui s'appelaient Chavre et qui les asservissaient. Donc Rachid dit Vaïgda Daïka Chavre, ça veut dire qu'il y a des donc attention, ce sera il va ramener Rachid, donc ça veut dire en tous les cas cette peuplade qui les obligeait à travailler et que si jamais en fait ils les voyaient s'occuper d'un enterrement pendant Yom Tov Sheni, alors ils vont dire, ah voilà, vous voyez que vous travaillez, donc il faut les faire travailler pendant le deuxième jour de Yom Tov. Donc Rachinan, et donc on a peur des Chavré, et donc on ne fait pas d'enterrement le deuxième jour de Yom Tov. Donc c'est comme s'ils avaient été, donc c'est comme s'il y avait eu un décret qui avait fait, comme quoi on ne fait pas d'enterrement le deuxième jour de Yom Tov. En tous les cas, à l'époque de la Gemara, à cause des Chavré, ça veut dire de ce peuple, en fait, il y avait un risque, si tu veux, de voir que si jamais ils voyaient que les Juifs travaillaient pendant Yom Tov, qu'ils faisaient des enterrements, ils allaient les obliger à travailler pendant le deuxième jour de Yom Tov. Donc ça, c'est ce que la Gemara a dit. Et sur ça, tu vois, donc il y a un long Tosfot. Il y a un Tosfot dans tous les cas, et sur lequel moi j'ai m'attarder. C'est pour ça que vous avez ici toutes les références là-bas que j'ai envoyées sur le chat. Voilà, parce que pour moi, en fait, je pense que tu vois, je voulais traiter, je pense que c'est le principal du sujet du chapitre. Et de tous les cas de ce qu'on a étudié, j'ai en profité, tu vois, pour un peu. C'est pour ça que j'ai de la peine un peu que Yosef ne soit pas là, mais bon, c'est pas grave. Mais c'est bien cher. Alors, donc en tous les cas, donc je lis Rashi en tous les cas, j'ai lu Tosfot. Vaïna deka havre chashinan. Et maintenant, ou bien peut-être le premier aussi, je ne sais pas si on a fait le Tosfot d'avant. Je pense que le Tosfot d'avant, on l'avait fait. Mais le Tosfot d'avant, on va dire, Yom Tov, je reprends le deuxième Tosfot, je regarde rapidement le Tosfot qui est au-dessus. Yom Tov Sheni, les Gabemet, Kechol Shavio Arabanan. Ça veut dire le deuxième jour de Yom Tov, en ce qui concerne par rapport à un mort, c'est considéré comme un jour de semaine. Filou les migas glima, même pour couper un habit. Filou les migas le asa, et même pour lui couper en fait ça veut dire des asa, ça veut dire du hadas, des myrtes. Il demande Théma, des bémoed katan amrina len chofrin korkin bémoed. C'est étonnant parce qu'il y a une Mishnah qui dit que pendant Chol HaMoed, on n'a pas le droit de creuser des tombes. Et ici, on semble dire que c'est permis même pendant Yom Tov et on ne considère même pas ça comme un travail. Donc, je ne sais pas si j'avais Yesh Lomar et lieu de dire qu'il y a Pirouche Rabbeinu Hananel, comme Rabbeinu Hananel, et Pirouche qui a expliqué Shayu Eglim Larfor Arbe Beyachad. Ça veut dire que quand il creusait des tombes, il creusait pour toute la famille. Et donc, ça veut dire, et donc c'était pour ça que ça, on ne peut pas faire Chol HaMoed. Ça veut dire que des Sheyou Mazot, Mezumanot, Chiavo Medim. Ça veut dire, il est creusé. Parce que, en fait, quand tu regardes là-bas dans la Mishnah dans le Moed Katan, ça t'explique, en fait, c'est toute une histoire. Ça veut dire, en fait, leur tombeau, c'était des grottes aménagées, tu vois. Donc, en fait, une fois que tu investissais une grotte, tu faisais, tu vois, une sorte de labyrinthe à l'intérieur. Donc, tu en faisais toujours plein, quoi, parce que tu n'allais pas commencer à creuser un trou, un chemin central sans faire le reste, quoi, tu vois. C'est beaucoup plus facile de faire comme ça, quoi, ouais. Donc, c'est pour ça. Et donc, c'est ça ce qu'il ne faut pas faire pendant Chol HaMoed. Donc, faire, si tu veux, en prévision des morts à venir. Bon, après la fête. Mais ici, on ne parle pas de créer. Donc, a priori, ce qu'on permettrait de faire le deuxième jour de Yom Tov, c'est de creuser une tombe pour la personne qui est déjà morte, quoi. Et ça, c'est permis. A priori, même pendant Chol HaMoed. Ça veut dire, voilà. Donc, ok. Donc, ça, c'est la fin de ta semaine. Mais voilà, maintenant, je fais le semaine d'après. Elle dit, Vaïna de Chavre Chayshinan. Donc maintenant, l'Agma a dit, donc à l'époque de l'Agmara, dans l'Agmara, eux, ils ne faisaient pas d'enterrement le deuxième jour de Chol HaMoed, parce qu'il y avait cette plade qui s'appelait les Chavré, qui leur faisait des exactions, et qu'en fait, si jamais ils les voyaient travailler ou faire un enterrement
pendant le deuxième jour de Yom Tov, ils allaient les obliger à travailler pendant le deuxième jour de Yom Tov d'une manière générale. Et donc, Tosfot, il explique ça, il dit Piresh Rashi, donc Rashi a expliqué chez Kofin le Israël à Sot Melacha, qui obligerait les Juifs à travailler, et chez Yom Tov, quand c'est Yom Tov. Donc, chez Kofin Israël à Sot Melacha, c'est-à-dire qu'en général, ils obligent les Juifs à travailler. Donc, chez Yom Tov, mais quand c'est Yom Tov, Manechin Otam, il les laisse tranquilles en disant voilà, bon, c'est Yom Tov, c'est une fête religieuse, donc vous oblige pas à travailler. Mais s'ils les voient faire des enterrements, ils vont dire, ils vont les obliger à faire un travail en disant voilà, vous faites des enterrements, vous pouvez aussi travailler d'une manière générale. Et donc c'est pour ça qu'on a fait un décret en Babylonie qu'on ne faisait plus les enterrements le deuxième jour de Yom Tov. Donc maintenant, Tosfot il dit ça, le principal de Chidush dit ça, il dit Vehashta Bismanazé. Et maintenant, aujourd'hui, Shen Chavre, qu'il n'y a plus de. Donc on est en France, ou j'en sais rien. Il n'y a pas de Chavre, on n'a pas des gens qui nous obligent à travailler, c'est plutôt le contraire. Je ne pas travailler. Shen Chavre, à Moutar, donc c'est permis d'enterrer les morts le deuxième jour de Yom Tov. Donc maintenant, et là, c'est là où le point il est central. C'est dit, il n'a pas lieu de dire chez Tzach Minyan Acher à la Tiro, qu'il faut un deuxième Minyan, ça veut dire qu'il faudrait que le Beddin, une fois que si tu veux, il y avait un décret qui avait été fait a priori à l'époque de la Gemara, comme quoi on ne fait plus des enterrements le deuxième jour de Yom Tov, puisqu'on avait peur des Chavrés. Donc maintenant, même si la raison, en fait, de ce décret, elle a disparu, il faudrait un deuxième Beddin pour permettre. Puisqu'en fait, c'est pour ça que je vous dis, c'est ça tout le sujet de la Gemara jusqu'à maintenant. Qui a expliqué cette histoire-là, que toute une chose qui avait été décrétée par le Beddin, même si la raison, elle n'existe plus, il faut que le Beddin, il le permette. Or, on n'aurait pas, nous, la capacité de permettre quelque chose qui avait été interdit par la Gemara. Sur ça, il dit Tosfot, même l'Omar chez Tsaher Minyan Achar la Tiero, on ne peut pas dire en fait qu'il faut un autre Minyan pour le permettre. De Kevan des Zéatam, puisque toute la raison, en fait, pour laquelle ça avait été interdit, c'est Mishum Chashasha. C'était à cause de cette crainte qui était liée au Chavarim, donc qui obligerait les Juifs à travailler, d'avoir Hashasha, et que maintenant il n'y a plus la raison en fait de craindre à ce que des gens vont nous obliger à travailler pendant Yom Tov, avoir un Tam, et donc le Tam a disparu, et donc le décret aussi disparaît d'une manière naturelle. Et donc évidemment, ça veut dire, si tu veux, ce Tosfot il est hyper étonnant parce qu'il contredit tout ce qu'on vient de faire dans la Gemara, quoi. C'est juste que la Gemara avait dit, voilà, même si jamais maintenant on n'a plus peur des deuxième jours de Yom Tov, malgré tout, tu vois, en fait, on fait 2 jours de Yom Tov parce qu'il faut un autre Beddin pour permettre, etc. Et blablabla, et qu'on avait apporté des sources pour monter sur le Har Sinaï après le don de la Torah, avec l'histoire, en fait, tu vois, si tu veux, de l'interdit de vendre des fruits autour de Jérusalem, etc. Bien que le Beth Amikdash avait été détruit, il avait fallu que le Beddin y permette, bien que la raison avait disparu. Tu vois, tout d'un coup, il a oublié tout ce qui avait marqué dans la page d'avant. Et il dit non, mais puisque la raison, elle n'existe plus, donc le décret, il est annulé de lui-même, on n'a pas besoin d'un autre Beddin pour le permettre. Et il continue, tu vois, si tu veux, et il dit L'Achinami Amrinan, et aussi on dit la même chose, Gabé Maïm Megoulin, en ce qui concerne en fait de l'eau qui a été dévoilée. Ça veut dire qu'à l'époque de la Gemara, il y avait un interdit de boire de l'eau qui avait été dévoilée. Ça veut dire que, tu vois, ça veut dire qu'il parce qu'il y avait peur des serpents qui met du venin dedans. Donc, il y a sourines qui sont interdits. Shema, Nahash, Shatamen. De peur qu'un serpent en a bu. Barshav, Shen, Anechashim, Metsuyim. Mais maintenant qu'on n'a pas de serpents fréquents chez nous, venez-nous, Anou Shotin Mehem, on peut boire de l'eau qui n'a pas été couverte pendant la nuit ou juste dévoilée comme ça. Afilou le Khatrila, même le Khatrila, Afabi Shouch Davar Beminyan, même si c'est quelque chose qui avait été interdit par le Minyan, ça veut dire qui avait été interdit par le compte des Dayanim, et qui avait instauré qu'on ne pouvait pas boire de l'eau qui était dévoilée. Maintenant qu'il n'y a plus la raison, d'une manière naturelle, le décret il s'en va. Ok, et donc ça, alors on peut s'arrêter là, tu vois, ça veut dire pour l'instant, tu vois, ça veut dire l'histoire, mais ça veut dire, c'est hyper étonnant, quoi. Grosso modo, ça contredit, tu vois, tout ce que la Gemara a dit. Et en fait, si tu veux, ça veut dire que la Gemara disait, en fait, voilà, on a interdit les 2 jours de Yom Tov, et même une fois que le décret, il avait plus raison d'être, on l'a gardé, etc. Il faut un minyan pour le permettre. Et voilà. Et donc, si tu veux, honnêtement, ça veut dire, il faut comprendre que cet aspect, il a énormément de ramifications à l'Afrique. Parce que tu vois, c'est la raison, par exemple, pour laquelle on a besoin de cache-route sur le fromage, on va dire.
a priori, tu vois, c'est rien que parce qu'on pense que même si jamais il n'y a plus la raison que d'utilisation de la présure animale, en fait, comme ça a été quelque chose qui a été interdit, même s'il n'y a plus lieu d'avoir peur, alors on garde l'interdit, tu vois. Selon ce que Tosfot il dit ici, qu'une fois que la raison a disparu, l'interdit il saute complètement, tu n'as plus besoin de manger du fromage avec une cache-croûte. Même la même chose, en fait, même comme on va le voir, sur le vin cachère. Ça veut dire qu'en fait, puisque toute la raison du vin cachère, c'était parce qu'il faisait des libations à l'idolâtrie, aujourd'hui, en fait, il n'y a plus d'idolâtrie qui est vraiment pratiquée, etc. Et même ceux qui pratiquent l'idolâtrie, ils ne font pas des libations de vin à l'idolâtrie. Donc, ça veut dire que normalement, on pourrait boire du vin non cachère. Tu vois, donc ça veut dire qu'en fait, tout ça, si tu veux, il y a plein d'applications. Et ça veut dire, et donc c'est pour ça que c'est un sujet super intéressant, tu vois. Ça veut dire, et donc en fait, ça veut dire, et a priori, ça contredit ce que l'Agma a dit chez nous. L'Agma, elle a dit, en fait, voilà, pour le Yom Tov Sheni, bien qu'en fait, on n'a plus on n'a plus peur vraiment. C'est parce que l'Agma a dit, voilà, c'est pas qu'on a peur qu'on va perdre le compte ni rien, mais c'est comme si quelque chose qui avait été décrété par un minyan, il faut un autre minyan pour le permettre. Or, ça n'a jamais été fait, donc c'est pour ça qu'on garde le deuxième jour de Yom Tov, etc. La même chose avec l'œuf, etc. Donc, comment ça marche, tu vois, comment ça se fait, il peut dire une telle énormité, tu vois. Et en fait, si tu veux, donc la base, en fait, ça veut dire là où il y a une base, si tu veux, de Tosfot, c'est dans une mare d'Avodazara, tu vois, donc ça, c'est vraiment la Gemara qui apporte à toutes les permissivités. Euh, je vois que c'est vraiment un Agmara, je sais pas, je pense que si les auteurs de l'Agmara, ils savaient tout ce qu'on allait faire avec cette Agmara, je pense qu'ils l'auraient jamais mis, ils l'auraient enlevé, tu vois, du Talmud. Et tu vois, et ça veut dire, c'est qu'en fait, tu vois, grosso modo, l'Agmara, elle dit, ça veut dire ce que l'Agmara, elle dit, en fait, voilà, dans la Mishnah, c'est dans la première Mishnah d'Avodazara, il y a un interdit, en fait, de faire du business avec les goyim, 3 jours avant leur fête. Et à plus forte raison, après ça, la m'a dit aussi qu'il y a un interdit de leur donner des cadeaux les jours de leur fête, parce qu'en fait, ça veut dire qu'ils vont être loués, ils vont remercier la Vodazara, ou ils vont utiliser ça comme un cadeau à la Vodazara, ou peu importe. Et sur ça, la Gemara, il y a un truc, tu vois, super, comment dire, super incroyable. Elle nous ramène une histoire comme ça, elle nous dit Rav Yehuda, donc Rav Yehuda, c'est le petit-fils de Rav Yehuda Nassi, quoi, c'était celui qui était le chef des Juifs, donc qui était le chef des Juifs en Israël, quoi. Lui, Shadar Kurbana, il a envoyé une offrande à Avidrana. Avidrana, a priori, c'était le gouverneur des Romains à son époque en Israël. De Yom Edam, le jour de la fête qu'ils avaient, de la Vodazara, je ne sais pas c'est laquelle, Amar Yada Nabe, parce que je sais des Lopalach à la Vodazara. Ça veut dire parce que je sais, en fait, ça veut dire qu'il ne fait pas la Vodazara. Et donc, en fait, donc on a droit, donc grosso modo, alors la question, elle va dire, voilà, mais qu'est-ce que ça change? C'est pas parce que tu sais, il y a eu un décret comme quoi on ne donne pas des cadeaux au Goyim le jour de la Vodazara. Pourquoi tu te permets, toi, d'apporter ce cadeau? Comment, toi, tu peux permettre si tu veux, de donner ce cadeau, alors que, parce que tu sais que cette personne, elle ne fait pas la Vodazara. Et donc, en fait, c'est une question, quoi. Et c'est pour ça, en fait, que Tosfot, pas là-bas, mais Tosfot, donc là, la Gemara, elle est à la page 65a. Et tu vois, cette Gemara, elle est pleine de permissivité parce qu'on voit bien que la Gemara, elle était même prête à considérer un type qui ne fait pas Vodazara comme étant un Gartoshav, et etc. Et comme je vous dis, là où ça commence à aller plus, c'est parce que si tu sais qu'en plus, c'était pas du tout clair qu'on interdit de se marier avec un Gartoshav, c'est en fait que tu pourrais te marier avec tous les goyim d'aujourd'hui, pratiquement, tu vois. Peu importe. Tu vois, donc je vais pas encore, tu vois. Non, tu vois, mais ça veut dire, mais c'est ça ce que j'aurais sorti dans les sorties. Ouais, c'est pour rigoler, mais ça veut dire l'idée en tous les cas, en tous les cas, la question, elle est, tu vois, de dire comment est-ce que tu vois, ça veut dire, ok, qu'est-ce que ça change que tu sais pas qui fait la Vodazara s'il y a un décret, normalement, voilà, tu dois pas le faire parce que c'est tout, tu vois, ça veut dire, c'est comme si voilà, quelqu'un va dire, voilà, je vais marier avec une Goya parce que je sais qu'elle fait pas la Vodazara. Et tu vois, et Tosfot, tu vois, il dit, grosso modo, dans la Vodazara, à la page 57b, tu vois, il dit, comme Tosfot chez nous, tu vois. Et attends, je ne sais pas si ça change. Je pense que voilà, Internet, il ne veut pas l'ODED parce qu'ils savent que c'est pendant la Saïti Metchouva, il ne faut pas commencer à faire des choses comme ça. Mais tu vois, ça veut dire, je vais essayer de le retrouver dans Tosfot. Donc Tosfot, tu vois, si tu veux, il va utiliser cette Gemara
je ne vais pas aller plus loin, mais ça veut dire, a priori, pour être honnête avec vous, si tu regardes dans Shulchan Aruch, on a l'impression que Tosfot, il veut utiliser cette marque pour dire en fait qu'on n'a pas besoin en fait de boire du vin caché aujourd'hui. Tu vois, mais ça veut dire c'est quelque chose qu'il ne faut pas être mégalé ou amaret, ça vous avez fait dans le Rama, mais donc on va, Tosfot dans tous les cas dans les mots, il ne va pas jusque là. En tous les cas, il ramène cette Gemara quand il demande, il dit, parce que grosso modo, il dit, parce que quelque chose est sûr, c'est que à la base, quand la Gemara avait interdit le vin non cachère, le vin des goïms, en fait, il y avait un interdit non seulement de le boire, mais il y avait un interdit de faire du business avec. Or, Tosfot, si tu veux, il voit que tous les juifs, surtout à son époque, ils étaient tous dans le business du vin. Et en fait, dans le business du vin, ils faisaient. Donc, peut-être qu'ils buvaient que leur propre production, tu vois, parce qu'on sait que c'était eux-mêmes des gros producteurs. Parce que voilà, Rachid, il était en Champagne, Rabbenoutam, etc. Donc, on sait qu'ils étaient des grands producteurs vinicoles et que même Rabbenoutam, c'était un pourvoyeur de la maison royale française de l'époque. C'est une grande fierté d'ailleurs. Et c'est-à-dire que donc c'était. Puisqu'il n'y avait pas encore l'interdit pour les juifs d'avoir des propriétaires terriens. Et donc, en fait, c'était donc avoir des idées producteurs, mais Rabbenoutam, comme les autres, si tu veux, Rabbenoutam, donc a priori, selon ce Tosfot, il dit qu'il vendait que son propre vin. Ça veut dire qu'il ne faisait pas de business, mais les autres, ça veut dire Rajman et compagnie, eux, en fait, tu vois, ça veut dire qu'ils ne faisaient pas que vendre. Tu vois, quand tu fais du vin, imagine, tu vas bien, tu as des vignes, tu fais du vin blanc, etc. Si en plus tu pourvoyeur, tu as vraiment des grands princes, etc., de l'époque, etc., tu dois apporter une sélection et tu ne peux pas vendre que ton vin, quoi. Donc, en fait, ils achetaient aussi du vin non cachère, etc., pour le revendre au goïm. Donc, pour le business, en tous les cas. Et donc, il se demande, tu vois, comment ça se fait que c'est permis, tu vois. Alors, et donc, il dit, donc ici, dans la page 57, il dit, Tomar Kevan de Gazgo al Nisuch Haovet Kochavim. Donc, puisqu'en fait, le vin, normalement, des non-juifs, il y a eu un décret comme quoi c'est interdit d'en tirer profit parce que c'est comme, donc, on a peur que ce soit du vin qui a été utilisé pour des libations d'idolâtrie. Donc, soit il est au Moyen-Âge où c'était quand même la France très religieuse, quoi. Donc, avaler d'avoir chez Minyan, dans tous les cas, soit il dit, c'est quelque chose qui a été interdit par un Minyan. Les Minyan arrière la Tiro, qu'il faut un autre Minyan pour le permettre. Et Tosfot, il dit la même chose qu'il dit chez nous dans Betsa, contre la Gemara chez nous. Il y a Shlomar, des Logazgo et la Menasrim. Et il dit que tout l'interdit, il est parce qu'en fait, les gens, ils faisaient des libérations ou parce qu'il y avait des libérations. Et Kevan Ashtalo vous Menasrim. Mais comme maintenant, on voit que les Goïms, ils font plus des libations à la Vodazara, même à son époque, ça veut dire au Moyen-Âge, au XIIe siècle, etc. Pas parce qu'ils pensent pas que, je ne sais pas s'ils pensent parce que le christianisme, c'est pas de la Vodazara, mais surtout parce qu'en fait, ils ne faisaient pas des libations de vin, quoi. Ça veut dire ils n'espargent pas les petits Jésus avec du vin ou des choses pareilles. Donc, ça veut dire ils font pas de nissour. Yesh nitlot l'éther, donc il y a lieu de permettre. Veraya la davar, et la preuve à ça, midam winan beperek sheni. Donc, puisqu'on voit dans le deuxième chapitre de Vodazara, donc la Gemara qu'on vient de citer, des ravages, Shadar Kourbana, les Varcheshach. Que Rava, il a offert un cadeau à Bar Sheshach. Bon, chez nous, c'est pas marqué Bar Sheshach, c'est marqué, c'est un autre nom. C'était Avidrana. Bon, je ne sais pas, chez nous, il est marqué Avidrana, je crois, mais bon, peu importe. Eux, ils ont marqué Bar Sheshach. Il a envoyé un cadeau à Bar Sheshach, Beyom Edo, le jour. Ah, c'est pas Rav, parce que ça, c'est Rav Yehuda. Rav Yehuda, il a envoyé un cadeau à Avidrana, et Rava, il a une autre histoire qui donne un cadeau aussi à Bar Sheshach le jour de sa fête de la Vodazara. Bref, je raconte pas la suite de l'histoire parce que bon, c'est la vérité, mais tu vois. Mais c'est une histoire tout à fait amusante. Et en tout cas, des Rabbah, les Marchéchar, parce que donc Rabbah, il a envoyé un cadeau à Marchéchar, Beyom Edo, le jour de sa fête, à Mar Kimli Begavé de l'Obalach la Vodat Kochavim. Puisqu'il savait qu'en fait, il ne faisait pas l'idolâtrie. Bien que l'interdit de faire du business avec les goïms à d'avoir chez Minyan, c'est quelque chose qui est mentionné dans la Mishnah et qui a été interdit par un Minyan du Sanhedrin. On n'a pas besoin donc d'un deuxième Minyan pour le permettre. Ça veut dire qu'il disait voilà, puisqu'il ne fait pas la Vodazara, donc je peux le faire. Les Noud et l'Oazle ou Modou pour tous ceux qui ne vont pas être reconnaissants. Il explique qu'il va d'un Mitkila l'Ogazgo Alehem parce que depuis le début, le décret n'a pas été fait pour ces cas-là. Et bon, Tosfot il dit ok, très bien, mais Tosfot il dit ok, mais même si c'est comme ça, donc il dit
Donc il dit, parce que le problème de Tosfot, c'est qu'avec le vin caché, il y a un autre problème. C'est parce qu'il dit, mis ou caché, simplement c'est difficile. Stam yenam, comment on va quand même permettre de faire du business avec du vin d'égoïme? Eh bien, là, Kevan chez Gazgo al Stam yenam, parce que quand on regarde la Gemara, la raison pour laquelle on a fait un décret sur le vin des non-juifs, c'est Mishum Benotem, c'est aussi de peur de se marier avec les femmes non-juives. Parce que quand même, tu vois, donc Tosfot, il va pas leur donner le statut de Gartosham. Ça veut dire qu'il y aurait quand même un interdit de se marier avec une Goya, quoi. Alors, ok, alors sur ça, il va dire Veshnomar, des mailles, des gazgou, les Stamyenam, les Sorbana. Ça veut dire, ce qui veut dire qu'il y a deux interdits. Il y a l'interdit d'en tirer profit et l'interdit de le voir. Donc, il dit que l'interdit d'en tirer profit, c'était à cause de la Vodazara. Mais par contre, l'interdit de boire, ça c'est pour les mariages. Et donc il dit Avalata chez Batel Nissour, chez Namiodim, Betiv Avodat Kochavim. Maintenant qu'en fait, donc il n'y a plus de libation parce qu'on fait pratique plus l'idolâtrie, Dayoliot Kepitam ou Shmanam, ça prend le même statut que le pain et l'huile. Je laisse ça en parenthèse. Ok, Bichoul ou de Kochavim, ou quelque chose qui a été fait par un Bichoul Goy. Les Assur Beshtia qu'on ne peut pas le boire, mais on peut en faire du business. Le Lobana, Mahmir Tavola Wacha, et celui qui est Mahmir qui vient de survivre la Wacha. Dans tous les cas, ça veut dire, grosso modo, tu vois, ça veut dire, grosso modo, c'est que Tosfot, dans tous les cas, tu vois, ça veut dire, il semble aller dans la même direction que le Tosfot chez nous dans Betsa. Ça veut dire un gros truc, de dire, en fait, que si jamais, en fait, on n'a pas une fois que le décret, si un décret qui a été fait pour une raison, même si ça a été fait béminiane, en fait, si la raison, elle s'en va, là, le décret, il s'en va. Et c'est contre ce que l'Agma a dit chez nous, et évidemment, et l'Agma, il va très loin, quoi, parce qu'en fait, il veut permettre le vin non caché grâce à ça. Tu vois, alors c'est vrai que ici, Tosfot, il dit qu'il permet simplement d'en tirer profit, pas de le boire. Mais si tu regardes en fait dans le Shulchan Aruch, parce que le Rama, il ramène ce Tosfot dans la Halacha. Il dit simplement qu'il ne faut pas le dévoiler au Hamaharetz, etc. Mais ça veut dire. Donc je sais pas, je me dis, quand vous écoutez ce cours depuis pas mal d'années, vous êtes sorti du truc de Hamaharetz. Mais en fait, tu vois, ça veut dire, parce qu'en fait, tu vois, ça veut dire a priori, tu vois, ça veut dire que c'est pas du tout, ça veut dire a priori même pour boire, quoi. Il semblerait que, et ils veulent aller même à dire, tu vois, que même, ça veut dire tant que le gars, en tout cas, il a fait que toucher ou des choses comme ça, et mettre des tuyaux, des trucs comme ça, c'est pas du tout clair, en fait, que ça interdirait, ça veut dire, parce qu'en fait, de boire le vin non cachère, et grosso modo, ça veut dire à cause du fait que la raison a disparu, du fait qu'ils utilisent plus ça pour l'élévation d'Avodazara. Comme il y en a, tu vois que aussi le Rama et ramène, qu'ils disent que c'est ça le minhag en France et en Italie, de manger le fromage sans cache-croûte, parce qu'il n'y a plus le rajage d'utiliser de la présure animale. Je ne comprends pas ça, parce que la présure animale, c'est toujours vrai, ça. Hein. Oui, mais parce que tu vois, en fait, je vais t'expliquer le truc, c'est que en fait, tu vois, le fond du fond, dans le niveau du fromage, c'est encore pire que ce que ça en a l'air. C'est parce que je vais t'expliquer le truc. C'est parce qu'en fait, parce que tu vois, en fait, ce qu'on appelle la présure animale, ça veut dire, en fait, c'est comment tu peux faire, c'est-à-dire, si tu mets de la rainette, tu vois, ce qu'on appelle la rainette, tu vois, ça veut dire, en fait, ce qui fait le fromage, ce qui fait monter le lait, en réalité, c'est pas, en fait, la peau, ce serait pas une partie de la peau par exemple, comment dire, de l'estomac de l'animal. C'est le lait qui est en train d'être digéré par l'animal. Tu vois, en fait, c'est les enzymes, tu vois, lactiques ou etc. que l'animal il a quand il meurt ou etc. qu'il a dans son estomac qui font monter le lait. Et ça, en fait, si tu veux, c'est pas caché. Ouais. Tu vois, et donc c'est ça l'histoire. En fait, depuis le début, a priori, et ça, c'est pire, moi, à mon avis, c'est pire ou pas pire, parce que l'idée, c'est que scientifiquement, c'est une erreur. Ça veut dire que, grosso modo, ce que la Gemara, elle dit que, en fait, puisque l'idée, ça serait parce qu'ils utilisent comment dire, la rate de l'animal, keva, ça veut dire l'estomac de l'animal, qui n'a pas eu la shkrita pour faire monter le lait. Ça veut dire l'idée, c'est même s'ils mettent de la peau de l'animal, tu mets l'estomac de l'animal dans le lait pour le faire monter, il n'y a rien dans la peau de l'animal, de l'estomac de l'animal qui peut faire monter le lait. Ce qui va faire monter le lait, et c'était ça la source de l'interdit, c'est pas la présure qui est dans l'estomac. Ce qui fait monter le lait, c'est parce qu'il reste de la présure de ça
dans l'estomac et c'est la présure qui fait monter le lait. Et ça, c'est pas interdit parce que ça fait pas partie de l'animal. C'est comme du lait, en fait, d'un animal, tu vois, ça veut dire, donc, vache normale, tu vois, qu'en fait, si tu veux, il n'y a pas besoin de shrita ni rien, tu vois. Et donc, en fait, alors, l'idée, tu vois, si tu veux rentrer dans l'histoire, c'est que, tu vois, est-ce que ça veut dire, parce que quand tu regardes la Gemara, quand ils ont interdit le lait, le fromage, tu vois bien, en fait, que là-bas, ils voulaient pas dire la véritable raison pour laquelle ils l'ont interdit. Si tu veux, on pourra regarder la Mishnah après, si tu veux, etc. Je sais pas combien de temps. Peut-être, tu vois, dans ce cours, je vais pas finir comme ça, je pourrais avoir Yosef qui voit la deuxième partie du cours. Parce que tu vois, c'est un cours important, à mon avis, tu vois, c'est un cours, tu vois, qui est fondamental. Tu vois, et ça veut dire, mais ça veut dire que, en fait, si tu veux, dans le lait, c'est quand tu vois, si on peut regarder maintenant la Mishnah comme ça, tu vois, ça va diverger un petit peu le temps, mais si tu regardes, je vais te dire, je vais essayer de, 2 secondes, il faut que je retrouve la Mishnah. Je vais essayer de retrouver facilement, de retrouver une seconde. Il faut d'abord que je fasse ça. Et regarde, moi je prends dans la Gemara, peut-être je vois. Je vais essayer 2 secondes, 2 secondes. Je 2 secondes, laisse-moi parce que j'ai envie de récupérer la Gemara, de retrouver la Mishnah dans la Gemara plutôt que pour après te montrer la Gemara, mais j'espère que la Gemara elle est. 2 secondes, laisse-moi. Je devrais tomber dessus normalement. Je vais aller sur la Mishnah directement, j'en ai marre de. Ouais, je vais faire dans 2 secondes. Je vais aller sur la Mishnah et après on fera la Gemara. Et tu vois, donc ça c'est quand la Gemara nous parle sur l'interdit du lait. J'ai marqué ça. C'est bon, je me suis trompé. Je croyais que j'étais en train de faire cher ça. 2 secondes. Excusez-moi. Voilà. Donc ça c'est la Mishnah. C'est la Mishnah dans Avodah Zarah. Je sais plus. La page, à mon avis, elle est dans les 30, mais la Mishnah, tu vois, c'est le Perek. Je vais essayer. Si je scroll dans 2 secondes. C'est le Perek Bet Mishnah. Tu vois. Ça veut dire la Gemara, parce que la Mishnah dit comme ça, Amar Rabbi Yehuda, donc c'est la Mishnah qui parle, Shal Rabbi Ishmael et Rabbi Yoshua. Donc Rabbi Ishmael, il a demandé à Rabbi Yoshua, qui était le Rav du Beddin à ce moment-là, Kshayu Malchin Baderer, quand ils allaient en chemin, Amarlo, il a demandé, Mipnema Asruk Vinot Agoim. Pourquoi est-ce qu'on interdit le fromage non kasher? Amarlo, Mipne, Shemamidin Motna, Bekeva Shem Levela. Donc je le dis parce qu'on l'a fait tenir avec en fait, si tu veux, donc la présure keva, c'est l'estomac d'un animal nevela dont on n'a pas fait la shrita. Et sur ça, il lui dit encore pire que ce que je vous ai dit, il dit Amaru valo kevat ola chamura mi kevat nevela. Il dit voilà, la keva, ça veut dire l'estomac d'un holocauste, c'est un statut beaucoup plus grave que le fait de manger l'estomac d'un animal qui on n'a pas fait la shrita. Pourquoi? Parce qu'un holocauste, il doit le brûler pour Hachem. Et donc, normalement, tu vois, puisque l'holocauste, il est entièrement brûlé à Hachem, etc. Et donc, l'idée, c'est interdit plus grave, quoi. Normalement, ça veut dire si on doit parler. Alors, et c'est Chayav Mita, j'imagine quelqu'un qui mange un korban, Chayav Karet, Chayav Mita, tout ce que tu veux, à mon avis, la totale. Alors que Nevela, c'est un interdit négatif, l'otacé de la Torah. Donc, j'en profite pour dire que tous les lotacés, si quelqu'un a mangé non kasher cette année, il faut qu'il réfléchisse à Yom Kippour toutes les fois, comme ça Yom Kippour se lui pardonne, puisque ça pardonne tous les lotacés. Donc 80% des choses qu'on a mangé non kasher, c'était des lotacés. Donc, voilà. Donc Kevat Nevela, c'était la Kevat Nevela au maximum. C'est la Kevat Nevela, donc ça veut dire que c'est plus chamour que la Kevat Nevela. Et ils ont dit Kohen Shedato Yafa. Ça veut dire un Kohen ça veut dire qu'il est prêt à manger des choses dégueulasses. Sorfa Chaya, il peut la brûler, il peut la griller et la manger comme ça. Parce que c'est pas considéré comme une partie comestible de l'animal et donc c'est pas dans l'interdit, tu vois, des interdits non cachers.
Donc il lui dit, si déjà un Kohen, il peut manger à l'estomac d'un holocauste, à plus forte raison, on peut manger, nous, l'estomac d'un animal dont la shrita n'est pas cachère. Et donc, à plus forte raison, si c'est que du fromage qui a été fait avec ça, tu vois. À Marlo, enne enin velo moalin. Donc il lui a dit non, c'est vrai, mais c'est dans le rabbinique, c'est interdit. Enne enin velo moalin. Ça veut dire non, ce que tu dis que le Kohen il peut manger, ça, je ne suis pas d'accord. Ça veut dire c'est pas une vraie halakha. C'est enne enin, on n'a pas le droit de le faire. C'est pas de Meila, c'est pas interdit de la Torah, mais c'est quand même dans le rabbinique. Un Kohen il doit pas le faire. Donc là aussi, plus ou moins. Mais vous voyez que le type, il acceptait pas, tu vois. Abishmael, il acceptait pas la raison parce que ça lui paraissait, tu vois, ça veut dire, c'est interdit au maximum rabbinique. En plus, tu vas interdire le fromage. Et il semblerait qu'avant Rabbi Yoshua, tout le monde mangeait, tu vois, ça veut dire du fromage non cachère. Donc, Raza Amarlo, mais plus, tu m'as dit, Motab, Kevat Egle Avodazara. Alors, non, c'est parce qu'en fait, ok, c'est pas parce que c'est l'animal, on n'a pas fait la shrita, c'est parce qu'ils utilisent des veaux d'Avodazara. Et donc, c'est beaucoup plus grave parce que là, c'est interdit Bana. Et donc, même si c'est pas comestible, ça devient interdit. À la limite, si c'est la raison, il gagne la mal ou à Bana. Pourquoi? Si c'était à cause d'Avodazara, ça devrait être interdit en tirer profit. Or, vous avez simplement interdit de le manger, vous n'avez pas interdit de faire du business avec. Et donc là, tu vois Abishmael, qui est l'auteur de ce décret, tu vois, il ne sait plus quoi dire. Donc ici, au lieu d'avoir rien, donc il change la conversation. Amarlo, Ishmael, Achi, Ishmael, mon frère, et Achatakore, comment est-ce qu'il faut lire dans Shir Shirim, Kitovim Dodecha Miyahin, parce que ton amitié est mieux que le vin. Est-ce que c'est Dodecha Miyahin ou Dodaïr? Est-ce que c'est l'homme qui parle à la femme ou la femme qui parle à l'homme? Alors, Amarlo, Kitovim Dodaïr. Il faut nous dire c'est Dodaïr, pas comme nous on lit, mais c'est que c'est l'homme qui parle à la femme. Amarlo, c'est pas comme ça. Les huiles de ton huile, tu vois, c'est bon. C'est-à-dire que dans la Mishnah, grosso modo, Egma, elle admet en fait qu'il n'y a pas de raison. Et donc, ça veut dire, grosso modo, est-ce que c'est un truc kabbalistique? J'en sais rien, tu vois. Mais ça, pour moi, c'est pour ça que je pense que, tu vois, ça veut dire, il y a un décret. L'idée, c'est qu'on va voir par la suite. Ça veut dire, s'il y a une raison au décret, tu peux dire qu'une fois que la raison du décret, elle est partie, c'est parti. Mais là où on te dit depuis le début, tu vois qu'en fait, il n'y a aucune raison, tu vois, ça veut dire, c'est plus difficile de permettre, quoi. Et tu vois, mais tu comprends, c'est ça l'idée, ça veut dire, c'est ça l'histoire, tu vois, parce que c'est ça, tu vois, ce que toi, tu dis, voilà, aujourd'hui, par exemple, le vin non cachère, ça serait plus facile de permettre le vin non cachère que le fromage non cachère. Parce que tu comprends, le vin non cachère, l'agma, elle a dit une raison, c'est parce qu'il faisait la libération de la Vodazara. Et donc maintenant, tu peux dire, si tu suis le raisonnement de Tosfot, qu'encore une fois, qui est basé sur cette Gemara dans la Vodazara du mec qui a offert un cadeau à un type le jour de sa fête. Tu vois, toute la source, elle est de cette Gemara dans la Vodazara là-bas. Comme je t'ai dit, tu vois que c'est une Gemara qu'à mon avis, s'ils avaient su de la Gemara qu'on allait faire de ça, ils n'auraient jamais imprimé. Tu vois, ça veut dire que ces deux types, ils ont offert des cadeaux à des goïms le jour de leur fête en disant, comme ils font pas la Vodazara, c'est permis. Donc, Tosfot, il en déduit de là, chez nous et ici, plus ou moins la même chose. C'est-à-dire que quand il y a un décret et que la raison du décret a disparu, en fait, tu vois, le décret, il est caduque. Sauf si tu considères que la raison de Egla Avodazara, ça marche. Non, parce que tu vois, il lui a posé une question sur ça, il n'a pas répondu. Tu vois, il a dit c'est ainsi, alors ça devrait être un débat, Bernard. Et tu vois, il n'a pas répondu, tu vois. Et tu vois, donc ça veut dire qu'après, c'est pas la vraie raison. Tu vois, ça veut dire, en fait, il ne veut pas lui dire. Alors, tu vois, parce que tu vois, l'Agmara, si tu veux, ça c'est la Mishnah, mais si tu veux dans l'Agmara, c'est pour ça que je l'aime l'Agmara, mais je vais essayer de faire, si je fais back, qu'est-ce que. Moi, je peux arriver, attends, je vais y arriver. Je pense que si je fais comme ça, je vais tenter le bac pour voir sur la Gemara. Tu vois, blabla. Parce que la mal sur le. Hein, je sais pas si je vais réussir à le retrouver. Parce que la Gemara, elle va demander la question. Elle dit, mais pourquoi alors en fait c'est interdit? Je sais pas si je vais arriver à la trouver. Ouais, parce que là, on a elle remonte dans le Nidouille. Tu vois, là,
Grosso modo, tu vois, ça veut dire, j'ai pas envie d'en tu vois, faudrait que je retrouve la Gemara, tu vois. Mais grosso modo, la Gemara, après, elle va demander quand même. Mais en fait, dans la Mishnah, tu vois, on voit bien que l'interdit, il veut pas lui dire la raison. Ouais, ouais, tu vois, j'ai pas envie, j'ai une humeur de scroll down. Ouais, c'est trop. Je vais laisser tomber. Moi, j'arrive à... Et je l'ai sauvé, je l'ai sauté en plus et je l'ai pas vu. Ok, mais ça veut dire grosso modo, tu vois, en fait, le fait que l'agma n'a pas donné vraiment de raison, ça serait plus, tu vois, plus une raison de dire en fait que c'est interdit quoi qu'il arrive. Ouais, je vais arrêter de chercher, tu vois. Mais il y en a qui permettent. Ça veut dire que quand tu regardes dans le Rama, il y en a qui permettent. Il s'est ramené qu'en France et en Italie, le minac, c'était de prendre le fromage sans cache-croûte. Et tu vois, en vrai, tu vois, mais bon, ça encore, il ne faut pas le dire à personne. Tu vois, et parce que tu vois, en fait, au niveau, tu vois, en fait, l'idée, c'est ça, c'est qu'au niveau de la rainette et tout ça, en fait, tu vois, ça serait la seule raison, ça serait de dire, tu vois, quand elle va dire, c'est qu'ils mettaient de la graisse de porc dessus, tu vois. Et ça, c'est sûr qu'aujourd'hui, il n'y a plus, tu vois, bref. En tous les cas, bon, en tout cas, ce que je reviens dans notre histoire, c'est que Tosfot, dans tous les cas, il semble dire, comme chez nous, qu'une fois qu'il y avait un décret qui a été fait, si la raison du décret a disparu, c'est caduque. La preuve qu'ils ont, la source qu'ils ont de ça, c'est la Gemara dans la Vodazara avec ces types-là qui envoyaient des cadeaux à des types qui faisaient la Vodazara le jour de leur fête, en disant, comme ils font pas la Vodazara, c'est permis. De là, Tosfot, il va jusqu'à dire que même du vin, donc normalement non cachère, en tous les cas, on aurait le droit, en tous les cas, d'en faire du business. Et comme je dis, il y en a même qui vont dire peut-être de le boire aussi. Bon, on va pas jusque-là, mais grosso modo, ça veut dire le principe, il est là que ça voudrait dire en fait qu'une fois que la raison elle a disparu, le décret est disparu, le problème c'est que la Gemara, jusqu'à maintenant, elle dit le contraire en ce qui concerne le deuxième jour de Yom Tov. Elle dit clairement pourquoi est-ce qu'on fait le jour de Yom Tov, bien qu'on sait c'est quel jour le jour de Yom Tov le vrai, c'est parce qu'en fait, une fois que le décret a été fait, on ne peut pas l'enlever si on n'a pas un minyan pour annuler le décret. Et Agma, elle a mis des exemples, des preuves du Mahamad Sinaï, du fait que la Torah a été donnée au Mont Sinaï et qu'on a eu besoin d'avoir un décret pour permettre de remonter sur le Mont Sinaï par le chauffard. Et ensuite, par le fait, elle avait amené aussi l'exemple du décret qu'ils avaient fait, comme quoi tout celui qui habitait à une journée de marche de Jérusalem, il pouvait pas, il devait amener ses fruits à Jérusalem dans la 4e année, il pouvait pas les racheter sur de l'argent, mais qu'une fois que le Beth Amikdash a été détruit, il a fallu un minyan pour pouvoir permettre, bien que la raison n'existait plus. Et donc tout ça, donc c'est des questions sur Tosfot, tu vois, et Tosfot dans Vodazara, et Tosfot ici, et la preuve, tu vois, de là-bas dans Vodazara, elle a l'air un peu faible. Tu vois, alors, si tu vois, ça veut dire, en fait, donc il y a plein de Rishonim, si tu veux, qui discutent sur Tosfot, tu vois, qui disent que c'est un peu n'importe quoi, mais en fait, on peut les faire, je veux dire, je vais suivre l'ordre que j'ai donné. Hein. Et peut-être après le Hidushi, après le Han, c'est le Ramban. Euh, il faut que j'arrive à retrouver où c'est. Hmm. Ouais, donc ça veut dire ici, par exemple, le Ramban, quand il veut, ça veut dire Nachmanide, quand il veut, ça veut dire, quand il ramène cette preuve, ça veut dire lui, il n'est pas d'accord avec Tosfot. Non, dis-moi, quand une fois, j'ai pas fait les choses. Excusez-moi, voilà. Ça veut dire, Nachmanide, il n'est pas d'accord avec Tosfot.
Et en fait, quand ils ramènent donc cette preuve que Tosfot, parce que la seule preuve que Tosfot ils ont, c'est cette histoire-là de celui qui a amené des cadeaux à la Vodazara le jour de la fête. Donc il dit, donc sur ça il dit Vod Amrinan Dana Akum Radike Vodazara Kulerai. Donc il dit que les goïms qu'on a aujourd'hui, ils font pas tellement la Vodazara. L'Oazlo Modiou, et ils vont pas être reconnaissants. Velo Mikra Bemide la Vodazara. Ça veut dire, voilà, ils apportent rien à la Vodazara. Et la Chamira des Menasre Kama pour ça. Voilà, et sauf que des fois, ils mettent un petit peu du vin. Je sais pas ce qu'il veut dire par là, parce que lui, il parle du business, il parle pas du vin. Et après, ils disent que dans il dit Verkitema, si je vais me dire, oui, Vegas Rubo, puisqu'il y a eu un décret comme quoi on ne devait pas faire du business avec les goïms les jours de leur fête, Afalpiche Batel Davar, l'Obet Laxera, c'est pas parce que la chose a disparu que le décret il a disparu, puisqu'on a vu chez nous dans la Gemara comme quoi il fallait un minyan pour permettre. Donc il dit, donc le Rambam il va dire une raison, il va dire Amar Shmuel Begola Eno Asur El Hayom Echad Bilvad. Donc lui dit en fait que comme quand le décret qui avait été fait dans la Mishnah, il est marqué de ne pas faire du business avec eux 3 jours avant la fête. Et sur ça, Shmuel dans la Gemara, il dit oui, mais dans notre pays, Angola, là où on est, c'est un seul jour uniquement. Donc lui, il veut dire du fait que en fait, quand ils ont fait le décret, c'était pas un décret, si tu veux, général. Il y avait des limites. Ça veut dire là c'est 3 jours, là c'est un jour, etc. Alma les filles à Mekomot Asrou. Ça veut dire que c'est suivant certains endroits que c'était permis, d'autres interdits, ou Fien et Tirou, et son autre endroit c'était permis, et car Bimkom chez Tir. Et donc c'est pour ça que Rava ici dit que dans les endroits où il n'y a pas du tout d'Avodazara, Afotoria Moutar, même ce jour-là c'est permis. Voilà, Atmar, le Kaman, Beshilip avec Batra, Rabba Shadar Kurbana, les Barchechar, voilà que Rabba il a envoyé un cadeau à Barchechar, Meyom Edo le jour de sa fête, Amarkim Li Begavé, de l'Opalach la Vodazara. Je sais qu'il ne fait pas la Vodazara. Almakol Delika Mishum Diazil Umode et Logazo. Ça veut dire, donc on voit que quand il n'y avait pas eu le décret depuis, mais si tu veux, le Ramban, il veut dire qu'on ne peut pas faire ça, si tu veux, dans tous les décrets en disant, voilà, le vin aussi, le fromage aussi. C'est dit parce qu'en fait, depuis le début, le décret, en fait, il n'avait pas été fait d'une manière uniforme partout. Maintenant, tu vois, moi, sur cet argument qui dit, moi, j'ai un peu problème parce que tu vois, Yom Tov Sheni chez le Galouyot aussi, en fait, c'était pas dans toute la Gola, c'était que dans les endroits où les gens, où les envoyés du Bedjin à cheval, c'est ceux qui étaient à plus d'un jour de chevaucher. Tu vois, ça veut dire, par exemple, tu vois, par exemple, en Jordanie, ils font qu'un seul jour. Normalement, tu vois, ou au Liban, ils font qu'un seul jour. Tu vois, ça veut dire, tu vois, donc, tu vois, je veux dire aussi, tu vois, ça veut dire, si tu dis ça, alors pourquoi tu dis pas le Yom Tov Sheni, la même chose, tu vois? De la tu vois, ça veut dire, Alma de l'école délicat Mishum d'Azil au modèle au gazo, voici Efchar les Tzibour, la mode Bigzera, Zobedorot, à la loup. En plus que, en fait, si tu veux, mais ça, c'est super intéressant ce qu'il va dire. Il dit que le Tzibour, il ne veut pas tenir ce décret dans nos générations. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, lui, il veut permettre, quoi qu'il arrive, là-bas, lui, il veut permettre que de faire du business avec les goïms le jour de leur fête. Quelqu'un, mais dit que quelqu'un qui est un peu de Yachamaïm, si tu veux, il doit essayer, si tu veux, d'amoindrir, tu vois. Et voilà, et ça veut dire, ok, tu vois, je veux dire, ça veut dire, ça peut pas être un truc, mais si tu veux avoir, je vais simplement aller sur encore une source avant de truc, c'est parce que là où tu retrouves, mais ça veut dire, parce qu'en fait, ce qui veut dire le Ramban, a priori, ce que ça va être repris dans la halakha, c'est qu'ils disent en fait que le Beddin, il pourrait annuler un décret, ça veut dire, on pourrait annuler un décret que les Chachamim, ils ont fait si la raison, elle n'existe pas, si en plus de ça, on a une autre raison, même, on va dire, secondaire, comme quoi, par exemple, ça fait trop chier le monde, comme il dit ici le Ramban. Et si tu veux, ça s'est utilisé, si tu veux, je vais essayer de. C'est le truc le plus comique, tu vois, je veux dire. Non, c'est pas ça ce que je voulais ramener, de seconde. C'est pas que je vais pouvoir ramener ça. Regarde, tu vois. Ça veut dire, ici, ça c'est la Mishnah, c'est dans une Mishnah, puisque si tu regardes, tu vois, donc la Mishnah, elle dit clairement qu'en fait, on n'a pas le droit, une femme, elle n'a pas le droit de sortir le Shabbat avec des bagues, tu vois, ou dit d'avoir aucun bijou. Parce qu'en fait, tu vois, on a peur qu'elle va les montrer ou des choses comme ça, tu vois. Tu vois, ça veut dire, si je veux, c'est la Mishnah, tu vois, je peux reprendre la Mishnah avant. Alors, je vais essayer, si je veux faire ça, il faut que je rentre dans la. Ouais. Je peux aller dans la page d'avant si tu veux pour montrer le début de la Mishnah. Ouais, je sais même pas, tu vois, ça veut dire, tu vois, Bameisha Yotza, tu Bamana Yotza. Ok, je ne vais pas rentrer dans toutes les histoires, l'autre échappe avec côté de ses mères, etc. Mais grosso modo, elle ne pourrait pas sortir avec, on va dire, même une perruque. Vélo Beir Shel Zahab, en tous les cas, je prends ici, pas avec un diadème en or.
Velo Bekatla, Katla, c'est une sorte de collier. Velo Benezamim, ni avec des anneaux, ça veut dire avec des bagues. Velo Betabat, des anneaux, c'est des boucles d'oreilles. Velo Betabat, Chotam, ni avec des bagues qui n'ont pas de sceau. Velo Bemachat, voilà, donc tout ça, c'est interdit. Et elle a raison, c'est parce qu'en fait, tu vois, c'est parce qu'en fait, on a peur qu'elle va les sortir dans le domaine public et les montrer à ses amis ou quelque chose comme ça, et donc c'est un interdit de porter dans le domaine public. Et sur ça, c'est ramené dans le Shulchan Aruch et dans la Halacha. Il dit Vekaim Malan, donc si j'ai ramené simplement le Tifat Israël, mais qui fait que ramener ce qui est marqué dans le Rama et dans le Shulchan Aruch. Il dit Vekaim Malan des Naché Didan Yotzot Bekulan de Carmélite. Ça veut dire, nous, on a la lacha que toutes nos femmes, elles sortent avec tout ça dans le carmélite, ça veut dire dans le domaine carmélite, qui n'est pas le vrai domaine public. Il dit, Filouanar des Mishnah Gimel, même ce qui va être marqué dans la Mishnah Gimel, la prochaine Mishnah. Et il dit, pourquoi? Midel lano reshut arabim. Ça veut dire que nous, on n'a pas de reshut arabim de Oraïta, parce qu'en fait, il faut qu'il y ait 600 000 personnes, donc, etc., et qu'en fait, il faut qu'il se fasse 8 mètres de large, etc. Avec gamme Tarchitin Vesouyin, et aussi parce que tout le monde maintenant a des bijoux. Donc, si tu veux, Velo Shalfa Marbeya, elle ne va pas venir à les montrer parce que tout le monde en a. Donc, voilà, c'est pas un grand truc de montrer sa bague ou des trucs comme ça, bien que les femmes, elles le font. Et donc, il dit sur ça, et il ramène après ça, il dit Vafalga, je ne sais pas c'est quoi le Shin Gimel Chet Jutaviu, j'imagine Shilte Gibrim, je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, Vafalga Bneistar Beminyan, bien que c'est écrit clairement dans la Mishnah et ça a été interdit Beminyan, de sortir avec des bagues, etc. Il faut dire que ici c'est différent. Mais il y a Douatama, ça veut dire qu'on sait la raison de l'interdit. Ça, on va voir qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est de peur qu'elle le montre, et comme les femmes, elles le savent, elles ne vont pas le faire. Oh, Marina Shkar Keshut d'Arabie, ou Edona Shkar d'Arabie, ou bien parce qu'on n'a pas le Reshut d'Arabie. Et donc, ce qui veut dire, ok, donc, et donc, il n'y a plus le problème, puisqu'ils ne vont plus montrer, mais il a répondu, tu vois, même, tu vois, c'est pas sur le tasfot qu'on a chez nous, ça veut dire, en fait, une fois que le décret, la raison n'existait plus, le décret, on peut l'enlever. Et dit, des Gavne Shagel et Vatel, Iso, Bedin, Akodmim. Ça veut dire, parce qu'on peut, donc, dans un cas où, là, si tu veux, la raison a disparu, donc, on peut annuler un décret du Bedin d'avant, Kriesh Alila Mouetel Leatir. Ça veut dire quand on a, à part ça, un autre prétexte pour permettre. Ça veut dire, bien qu'en fait, on ne sonne pas le chauffard au Jashana. Et alors, pourquoi est-ce qu'on permet aux femmes de porter des bijoux et on ne permet pas de sonner le chauffard au Jashana? Puisque tu dis qu'on a le Dieu, c'était parce qu'on a peur qu'il va aller les sortir dans le domaine public, alors qu'aujourd'hui, on n'a plus de domaine public. Donc, on devrait permettre de faire le chauffard au Jashana ou de faire le Jashana. Et comment tu vois, c'est une contradiction. Et donc, ici, la raison, et ça, c'est ce qu'il y a dans la Hachacheshu, chez l'autre, Gane. Ça, ici, on a permis parce qu'on ne veut pas que les femmes, elles aient l'air moches devant leur mari. Vegam, Yesh Lahush et Tavar Bemezid Maïtama. Et c'est ce que il veut dire dans la deuxième version. On sait qu'en plus, les femmes, elles ne vont pas nous écouter. Donc, si tu veux, on préfère permettre, tu vois. Et donc, ça veut dire, tu vois, et c'est pour ça, c'est ce que le Ramban il dit. Oui, en fait, tu vois, aujourd'hui, dans notre génération, on ne peut pas le tenir, donc c'est pour ça qu'on permet. Ça veut dire, grosso modo, ça veut dire que l'idée, ça serait que, en fait, quand les Haramim, ils ont interdit quelque chose et que la raison de l'interdit, elle n'existe plus. Si c'était interdit pour une raison, normalement, l'interdit, il devrait sauter. Tu vois, c'est-à-dire, ce que tu as soit il dit chez nous et ce qu'il dit dans la Vodazar, ça va être retenu, en fait, dans la Lacha, sur plein de choses. Par exemple, ici, tu vois, c'est retenu que toutes les femmes, elles sortent avec des bijoux parce que la raison n'existerait plus, parce qu'il semblerait qu'on n'a plus de chute arabim de Raïta, parce que je ne sais pas vraiment pour les Sfaradim, je ne pense pas que c'est vrai, parce que pour nous, on n'a pas besoin des 600 000 personnes ni rien. Mais en tous les cas, ça voudrait dire, en tous les cas, on tient cette histoire-là qu'il n'y a pas de domaine public de la Torah. Et comme les femmes, elles ne vont pas nous entendre, elles ne vont pas nous écouter quoi qu'il arrive. Donc, pour le chauffard et le loulav, qu'on sait que tu vois qu'on va nous écouter, ça veut dire, donc, ici, on leur dit de passer le chauffard au Shashana, personne ne sonner le chauffard au Shashana, ni prendre le loulav. Mais ça veut dire, donc, on n'a pas enlevé le décret, bien que le décret n'a plus de raison d'être, puisqu'il n'y a plus de domaine public de la Torah. Mais comme dans les bagues et les bijoux, les femmes, elles ne vont pas nous écouter. Donc, on a fait sauter le décret. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, ça voudrait la même chose, tu vois. Ça veut dire, si c'est trop compliqué, c'est-à-dire, si on a une raison en plus, tu vas pouvoir faire sauter le décret, on le fait sauter si la raison a disparu. La question, c'est comment ça marche avec la Gemara, si tu veux, qui est chez nous, qu'on a vu dans la page précédente, qui justement s'était avertué à dire non, toute chose qui a été interdite avec un minyan, il faut un minyan pour le permettre, même si la raison a disparu, tu vois. Donc, voilà, on va voir après. Je vais arrêter ici le cours pour aujourd'hui, tu vois, donc, avec la question et en ayant ce souhait. Et vers Hachem,
Alors, la semaine prochaine, Bézant Hachem, on va faire la réponse. On va voir en fait quelle est tu vois, comment ça peut s'expliquer avec notre Gemara, quoi. Voilà, j'espère que voilà, Yosef il sera présent. Mais je pense pas que c'est un sujet principal, tu vois, de notre sujet. C'est vraiment un des sujets. J'invite, tu vois, c'est intéressant. Voilà, donc je vous laisse tranquille et je vous souhaite que des bonnes choses. Des bonnes choses. Allez, merci pour tout et que des bonnes choses. Ouais.